Oh, 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 madame la comtesse, quelle joie, quel honneur! Il y a une éternité que je ne vous ai vu. Mais pourquoi une éternité? Il y a vraiment seulement un mois que je suis venue dans votre confiserie. Je disais bien, Altesse, une éternité. Mais ce soir, je donne un gala à mon palais. Bravo, madame la comtesse. Pourquoi bravo? C'est naturel. Alors je veux que mes invités mangent de vos petites sucreries. Mes petites sucreries. Vous êtes le meilleur pour les friandises inutiles qui font tant plaisir. J'aime vos petites cochonneries sucrées, monsieur Bécédère. Et ce soir, nous serons 40 pour les aider. Qu'est-ce que vous allez nous faire déguster? Eh bien, voyons. D'abord, pour commencer, 40 beignets au service confit. Mais pourquoi 40? Je vous ai dit, mes invités sont déjà 40. Alors je veux 200 cerises au beignet confit. Eh bien, comtesse. Ensuite, 200 glaces au chocolat praliné. Mais pourquoi 200? Je vous ai dit, nous sommes 40. Alors je veux 39 glaces seulement. C'est assez parce que moi, je n'en déguste pas. Très bien, Altesse. Et quelque chose pour achever mes invités. Une bombe. Oh, même glacé, c'est une chose que la noblesse n'aime pas en Russie. Alors, mon millefeuille, c'est ma meilleure spécialité. Mais pourquoi millefeuille? Cela doit être si long à faire, une par une. On appelle cela des millefeuilles, mais en réalité, il y en a à peine 20. Alors c'est un vol. Pour moi, je veux quand même ce chiffre que vous dites. Très bien. Votre Altesse verra. Non, pas Vera, Olga. Votre Altesse Olga verra. C'est mon chef-d'œuvre. Monsieur et Bécédère. Oh, monsieur Schross, je suis heureux de vous voir. Permettez que je vous présente monsieur Jan Schross, le plus célèbre de nos compositeurs et chefs d'orchestre. Oh, monsieur Madame la comtesse Strauss. Olga Baranskaya. Madame la comtesse. Oh, monsieur Strauss, mais je suis contente de faire connaissance sur un musicien si illustre. Un trop indulgent. Oh, délicieux refrain bourdonne sans cesse dans mes oreilles. Je m'endors en vous soupirant. Je me lève en vous fredonnant. Hein, madame, que ne suis-je derrière mes notes? Oh, je comprends mieux maintenant que je vous connais combien redoutable vous avez été pour le cœur de tant de viennoises. Hélas, madame, tout cela est du passé, j'ai des cheveux gris. Oh, mais les cheveux gris ont leur charme, monsieur Strauss, quand ils encadrent le génie. Madame, vous me comblez. Dis donc, Jola. C'est votre fils, monsieur Schross. Mon fils. Pardonnez-moi, madame, il faut que je lui parle. Que fais-tu là? Moi, père, mais j'ai cru que vous saviez. Que je savais quoi? Que monsieur votre fils me donnait des sons au piano. Mais ce n'est pas une leçon que tu devais. Que jouais-tu? Oh bien, j'essayais d'improviser. C'est une valse que votre fils a spécialement composée pour moi. Je compose à présent. Ça, c'est un comble. Et c'est ça, la composition. Vous ne l'aimez pas? J'en suis honteux pour toi. Oser jouer une telle pauvreté, une telle élucubration. Mais c'est dans des fières littéraires, de tes conventions. Une valse, ce machin-là. Une valse doit avant tout avoir une base seule. Voilà une vraie valse. Oh, bravo! Vous êtes absolument génial, monsieur Strauss. Mon fils, madame la comtesse. Ma fille Rézy. Bonjour, petite. Il a une romantique figure. Il est trop romantique. C'est un révolutionnaire. Mais mon père, pourquoi faut-il toujours faire la même chose? Suivre la même route. Il y a d'autres chemins, j'en suis sûr. Quand une valse chante en moi, je ne pense ni aux lois ni aux règles. Elle me sort du cœur d'un seul coup, tenez, malgré tout, malgré moi. Je ne pense ni aux lois ni aux règles, cela me sort du cœur. Eh bien, c'est joli ce qui me sort du cœur. Quand on ne se donne pas la peine de réfléchir et de travailler et de suivre les méthodes qui, de tout temps, conduisent au succès. Mais mon père, il n'y a pas qu'une seule méthode pour arriver au succès. Mon pauvre enfant, tu as la prétention de la jeunesse. Ils sont tous les mêmes, ils croient pouvoir faire mieux que ceux qui les ont précédés. C'est à mourir de rire. Mon père, si vous consentiez à m'entendre et à me conseiller. Non, mon petit, ce n'est pas moi qui te faciliterai l'accès d'une carrière où tu n'as aucune chance de réussir. Oh, mon père! Aucune chance, crois-moi, je m'y connais. Je pense bien. Il ne suffit pas de s'appeler Charles pour savoir faire des valses. Le talent n'est pas forcément héréditaire. Vous l'avez dit. Tu ne comprends donc pas que je vais t'éviter les déboires et les déceptions qui t'attendent si tu t'entêtes à marcher sur mes traces. Quoi qu'il puisse m'arriver, mon père, je m'entêterai. C'est bien. Puisque tu braves ma volonté, tu ne
t'étonnera pas dorénavant de trouver ma porte fermée. Mon père! Monsieur Strauss, pourrais-je intervenir en faveur de ce jeune homme qui est si sympathique? Je ne doute pas qu'il soit sympathique, mais je n'admets pas qu'il me tienne rien. Aurais-je le plaisir de vous revoir? Certes, madame, j'en serais fort honoré. Excusez-moi de vous quitter si brusquement, mais ce garnement m'a mis hors de moi. Mais ne vous fâchez pas, monsieur Strauss, c'est votre fils, monsieur Strauss. Madame la comtesse, ces musiciens qu'on pourrait contrarier vous font une musique. Monsieur Chose, laissez-moi vous offrir un peu de kitsch. Et voilà, ce sera toujours ainsi. Mais laissez dire votre père. Vous avez eu raison de lui tenir la tête. Je suis sûre que vous aussi, vous avez du talent. Pourquoi, madame? Oh, vous avez un si romantique visage. Vous composez des mélodies. Oh oui, madame, j'en ai une caisse remplie. Avec un père pareil, on comprend. Le bon chien, il chasse avec la race. Ah, vous avez entendu qu'il n'est pas de cet ami. Il estime que je suis forcément dégénéré. Pas avec cette figure-là. Vous écrivez des valses? Madame, à Vienne, on ne peut écrire que des valses. L'air en est imprégné. Cette musique légère, brillante, enivrante, c'est l'expression même du génie de notre race. Le cœur de Vienne bat dans une valse. Madame, la valse est une grande bienfaitrice. En nous tournant la tête, elle en chasse tous les soucis. Oui, ce n'est pas une danse ordinaire, c'est une envolée vers l'azur. J'aime votre enthousiasme si jeune. Mais pourquoi n'avez-vous jamais été joué? Parce que je n'ai jamais eu l'occasion, madame. Qu'est-ce que c'est? L'occasion. L'occasion, mais c'est tout. C'est la possibilité pour moi de monter un jour au pupitre de chef d'orchestre et de capter l'âme de mes musiciens sur mon apprentissage et de commencer à jouer une valse. Le valse dont je serai l'auteur. Alors un premier couple se mettrait à danser, puis un autre, puis d'autres encore, et enfin tous jeunes et vieux seraient obligés de tourner éperdument comme si leurs pieds ne frôlaient plus la terre. Oh oui, de cela je le sais, je le sens, je le... Mais hélas, ce jour-là ne viendra jamais, à moins d'un miracle. Peut-être une fée fera ce miracle. Oh madame, les fées n'existent plus. J'aime votre visage jeune et enthousiaste. Je veux être pour vous cette fée miraculeuse. Madame, vous voyez ça? Vous m'étonniez ici, vous m'offrez l'occasion merveilleuse. Oh madame! Oh pardonnez-moi madame! Oh pardonnez-moi, mais je suis si heureux! Si heureux! Ne vous laissez pas dire, mais j'oublie.
sa protection, ma musique sera jouée. Je vais enfin connaître la gloire. Est-il vrai, madame la comtesse? J'adore protéger les artistes quand ils ont une romantique figure. Voilà donc la raison de cet intérêt subit. Non, mais si j'ai aucune confiance en mon étoile. Et moi, je gagne confiance en l'amour. Comtesse, mes hommages, comtesse, mes hommages. Vous allez gagner des millions. Choisis pour ne pas oublier moi, je t'appellerai. Comtesse, mes hommages, comtesse, mes hommages. N'interroge pas avec sa protection. C'est Julien! Monsieur Julien! Petit fils! Vos amis ont envahi la boutique et vous êtes la merde. Mais je vous avance. Indigents, sans argent, habitants tout du ciel, malvêtus, combattus, dépourvus de l'essentiel, mévoyants et croyants en soi-même, en ses attentes, grands passeurs, pauvres faiseurs, renégats de nos printemps. Indigents, sans argent, habitants tout du ciel, malvêtus, combattus, dépourvus de l'essentiel, mévoyants et croyants en soi-même, en ses attentes, grands passeurs, pauvres faiseurs, renégats de nos printemps. C'est l'espérance qui nous conduit, et c'est la souffrance qui nous instruit. Ce soir, qu'importe ce qui sera, demain par notre porte, la gloire entrera. C'est l'espérance qui nous C'est bien, vous êtes nombreux. De vous remercier d'être venus passer votre pré-réveillon, j'espère, avec nous. Vous voyez, pour ce faire, d'ailleurs, je me suis déguisé en papillon. En période de fête, hein. Rose bonbon, Irémy Voret. Ça va bien, maître? Je le salue parce qu'on ne se voit pas avant. On ne communique pas avec la salle. Maître Pierre Bégou, vous pouvez l'applaudir aussi. Voilà, c'est bien. Ah ben, puisque vous êtes gentil et que c'est la fête ce soir, et qu'on a tout le temps, on a jusqu'à minuit, je crois. On fait traîner un petit peu ce soir exprès. Vous savez pourquoi. Je vous présente l'orchestre Lyon, l'ensemble orchestral. Lyon Région, faut pas que je me trompe. Regardez la moyenne d'âge, la relève assurée. Regardez.
sont bien, je suis très content pour eux parce que je crois qu'ils se plaisent bien avec nous. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé? Avoir votre sourire tous les soirs, c'est bien. Bien, non, je suis simplement venu aussi pour vous dire deux petites choses très rapides. Merci donc d'avoir compris notre démarche, qui est, vous le savez maintenant, d'essayer de redorer un peu le blason de l'opérette à Lyon. C'est pas facile, mais on y arrive. La preuve, c'est qu'elle a dans tous les théâtres cette année, vous avez vu? Donc ça finit un petit peu par se savoir que l'opérette existe et que vous existez. Bien, nous avons l'intention de vous présenter maintenant une saison d'opérette, non pas une coup par coup, comme ça, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc notre prochain spectacle, le voilà, je vais vous l'annoncer. Il a été plébiscité par une grande partie d'entre vous. C'est l'opérette qui a pour titre Violette... Violettes impériales. Vous le saviez, non? Vous aviez deviné. Ah, vous le saviez déjà. Donc nous jouerons Violettes impériales entre le 10 et le 20 avril dans un hall aménagé spécialement. Là, je vous promets que vous serez bien, que vous aurez une bonne visibilité. Vous avez vu, on a fait ce qu'on a pu hein, dans la bourse du travail. Ils sont charmants, la bourse du travail. Ouais, mais c'est vrai qu'ils nous ont très bien accueillis. J'en profite pour les remercier, les techniciens et tout, qui ont vraiment mis tout en œuvre pour que ce spectacle puisse se dérouler convenablement. Merci, monsieur Berlingue. J'espère qu'il entend. Oh, voilà mon Dieu, merveilleux. Ouais, d'accord, là. Bien, donc aussi pour vous dire que, voilà, faut pas que je sois trop bavard quand même. J'ai tendance à l'être. On va inviter 100 personnes. 100 personnes, c'est-à-dire 10 ou 12 personnes tous les soirs. On va en tirer 13 ce soir. Allez, ça porte bonheur, c'est ma date de naissance, je suis né un 13. On en tire 13 ce soir, vous m'entendez? 13 personnes qu'on va tirer au sort quand vous aurez rempli ce petit bulletin qu'on va vous distribuer ou que vous demanderez à nos ouvreuses et à des gens qui sont là spécialement pour cela. Donc vous remplissez, on tire et vous êtes invités. C'est facile comme tout. Donc en attendant, terminez bien la... Son Excellence l'ambassadeur me prie de passer au palais de l'ambassade de Russie. Il désire me parler de mes œuvres musicales. Il veut sans doute te commander un opéra. Mes compliments. Vous direz à son Excellence l'ambassadeur que M. Yann Paul se rendra visite demain dans la matinée. Excusez-moi, son Excellence m'a ordonné de ramener monsieur le chef d'orchestre immédiatement. La voiture attend à l'entrée des jardins. Comment ça y est, mais c'est impossible. Je ne peux pas quitter mon concert. Il est pourtant difficile de refuser. Pourquoi? L'ambassadeur te fait un honneur rarissime. Tu crois? Il va sans doute ajouter une décoration nouvelle à ta collection. Je méprise les honneurs. Mais si c'est une question de courtoisie envers les représentants d'une nation étrangère... Nous retarderons simplement la seconde partie du concert jusqu'à ton retour. Soit. Nous ferons patienter le public. Oh, pour ça, je ne suis pas aux ordres du public. Le public m'attendra tant qu'il le faudra. Mon absence ne durera pas plus d'une demi-heure. Si monsieur veut bien m'accompagner. Je viens. Tu
peux même annoncer aux spectateurs la cause de mon absence. Je n'y manquerai pas. Je n'en tire aucun titre d'orgueil, mais il est bon qu'on sache que les têtes couronnées se disputent mon concours. Bonjour, monsieur le directeur. Monsieur, Connaissez-vous monsieur Besséder, le pâtissier? oh, je crois bien, c'est un de mes bons clients. Ah. Oui, il aime pas la musique et il adore mes macarons. Ah bon? Et ne l'avez-vous pas vu ce soir? Pas encore, mais il y a tant de monde, vous permettez? Bien. Oh là là. Pourtant, Récy m'a bien donné rendez-vous ici. Enfin. S'il vous plaît, mademoiselle. Qui a-t-il pour votre service, monsieur Léopold Désir? Ah bon? Vous me connaissez? Il faut croire. Mais... Vous imitez bien la brebis? Ah non, je veux dire que je vous ai reconnu aussi. Impossible. Mais oui, vous êtes la servante pâtissière de monsieur Besséder. Pardon, ex-pâtissière. J'ai lâché la pâtisserie. Pour la brasserie. Quand on n'a qu'à servir de la bière, on peut soigner son extérieur. C'est pourquoi j'ai transporté le mien chez monsieur Dolmeyer. Ah, ça, le fait est que vous êtes bien reconnaissable. Je n'offense plus les regards. Oh non, au contraire, vous les attirez, là. Bon, asseyez-vous, je vais vous expliquer la raison de ce changement. Ah bah tiens, alors là, profitez-en parce que j'ai tout le temps. J'attends quelqu'un. Ah bah merci de votre intérêt. Voilà, je suis follement amoureuse d'un garçon d'une condition au-dessus de la mienne. Ah, Mais d'une intelligence en-dessous de la mienne. J'ai bien essayé de lui faire partager mes sentiments, seulement il n'a pas compris. Il m'a seulement dit qu'il me trouvait malatifée. ouais. Mais maintenant que j'ai changé à mon avantage, j'espère qu'il s'apercevra que je ne suis pas laide et qu'il comprendra que c'est pour lui que j'ai fait tout ça. Il le comprendra, voyons, si ce n'est pas un idiot. Ah. Oui, mais voilà, je crois bien que c'est un idiot. Ah, oh, mais c'est embêtant pour vous, ça. Ah bah, et pour lui, non. Ah, vous aussi. Ah, dites-moi, mademoiselle Pépite. Monsieur Léopold. Léopold. N'avez-vous pas vu mademoiselle Rézy ce soir, la fille de votre ancien patron? Non, pourquoi? Parce que une confidence en vaut une autre. Je suis aussi follement épris d'elle que vous l'êtes De mon idiot. Ah, c'est cela même, oui. Mais seulement ça ne va pas tout seul. Ah ah. Et non, je soupçonne Rézy de montrer un peu plus d'intérêt qu'il n'en conviendrait au fils de monsieur Strauss.
Mais vraiment, ce soir, vous me conduisez dans un endroit bien singulier. Prince, nous sommes ici au concert d'âme, mais il y a le meilleur de la ville. Celui où joue le célèbre Johann Strauss. Mais pourquoi n'est-il pas là pour nous recevoir, ce Strauss? Mais nous n'avons pas annoncé notre présence. Il aurait dû la deviner. Non, écoutez, décidément, nous ne pouvons pas demeurer dans un endroit si populacier. Prince, j'ai le plus vif plaisir d'entendre jouer Johann Strauss, le roi de la valse. Comment vous me cachetez ce désir? Mais si j'avais su que les chers et Olga, j'aurais acheté ce bar, cette salle, ce public, cet orchestre et ce chef d'orchestre Strauss, et j'aurais jeté tout ça en vrac à côté. Allez, venez, je vous achèterai toute cette marchandise et je vous l'offrirai ce soir dans un concert privé pour nous deux tout seuls seulement. Voilà. J'aime votre original bonté pour moi et je veux entendre ce sorcier dans son habituel cadre d'ambiance. Bon, alors nous restons. Mais alors il faut chasser tous ces démons. Ce n'est guère facile, Prince. Ici, nous ne sommes pas dans Russie. Pas facile, mais un mot, un seul mot de vous, très cher Epidinoga. Et j'ai tremble de mes mains propres, tout ce peuple réuni. Enfin, est-ce que je ne suis pas votre unique défenseur, votre unique faïencé, votre petit bouton frisé? Et si je ne trouve pas de place pour vous, alors je deviendrai un tigre altéré de sang. Vous avez perdu quelque chose, monsieur? On va peut-être saisir une place, 2 places. Quel est cet homme? Je te couperai les oreilles à toi aussi, hein? Seul, la comtesse a le droit d'avoir des oreilles. Arrêtez, Prince, arrêtez, c'est le directeur. Le Prince est furieux de s'être dérangé et de ne trouver aucun fauteuil libre. Mais j'en ai 10, 20, Excellence. Là, dans ce petit pavillon que je réserve aux gens de haute qualité. Oh, mais c'est vraiment charmant. Regardez, Prince, nous sommes encore si bien ici. Alors j'achète les pavillons. J'achète les pavillons, moustiques. Voilà.